Le vélociraptor avait des crocs de carnivore, de longues pattes faites pour la course et une queue d'une longueur surprenante. Ne mesurait pas plus de 75 cm de haut. Il était couvert de plumes. Le vélociraptor devait lui aussi utiliser ses plumes pour se diriger, mais au sol. Cette idée peut sembler bizarre, mais regardez les autruches. En examinant l'endroit où les muscles sont rattachés à l'os, ils vont pouvoir comprendre comment étaient faits ces muscles et par conséquent, quelle était leur force. On remarque au niveau de la griffe une grosse bosse sur laquelle devait être fixé un épais tendon, une sorte d'élastique qui passait sous la patte. Ainsi, l'animal pouvait refermer sa griffe très vite, sur 180 degrés. Sa griffe lui servait-elle réellement à déchiqueter et à éventrer ses victimes, comme on a pu le voir au cinéma? Les vélociraptors chassaient ensemble. Dans une plaine de la Mongolie préhistorique, un vélociraptor se poste sur une petite butte. En contrebas, son complice se lance à l'attaque. La poursuite commence. Le vélociraptor était à la hauteur de sa réputation. C'était un chasseur et un tueur redoutable. Il était petit. Il n'était pas capable d'éventrer ses victimes, mais sa griffe en forme de faux a dû faire bien des ravages. En visant le cou, le tueur avait de bonnes chances de transpercer la trachée ou la veine jugulaire. Le vélociraptor mérite bien sa terrifiante réputation. Cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Et même s'il ne ressemblait pas à l'image que le cinéma en a donnée, c'était tout de même une terrible machine à tuer.